Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. Désormais terminé et plusieurs vols de retour de pèlerins sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire. Le commissaire du Hajj, l'imam Bachir Ouattara, au cours d'un entretien accordé à nos envoyés spéciaux, s'est réjoui du bon déroulement de cette édition. Vous l'attendrez en tout début de journal. À Abobo, la sécurité des chauffeurs et des usagers des taxis est une priorité pour les acteurs du secteur. Une nouvelle plateforme dénommée Application Ego a été présentée mardi à la mairie et va servir de renforcer la sécurité des trajets, améliorer la prise en charge des usagers, faciliter la gestion des courses. Et puis nous sommes à moins d'un jour de la Coupe du Monde. Le groupe Medial Bayan ne reste pas en marge de cet événement mondial. Il a mis en place un dispositif spécial, le journal du mondial. En fin de journal, je reçois sur ce plateau même depuis le studio Cheikh Aboubacar Fofana Alseni et Baldé du service des sports. Nous vous ferons vivre toute l'actualité de la compétition. Nous sommes le mercredi 24 Zulhijja 1447 de l'Hégire, soit le 10 juin 2026. Bienvenue à tous. Nous commençons tout de suite par le Hajj. Le Hajj, cinquième pilier de l'islam, est terminé. Plusieurs vols retour sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire. Le commissaire du Hajj, Imam Bachir Ouattara, au cours d'un entretien qu'il a accordé à nos envoyés spéciaux, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de cette édition et invite d'ailleurs les futurs candidats à prendre les dispositions car le lancement du Hajj 2027 sera fait avant la fin d'année 2026. Le bilan que nous pouvons faire aujourd'hui, pour nous, globalement, nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant. D'autant plus que notre objectif principal, c'est le pèlerin, permettre à tous les pèlerins d'effectuer le pèlerinage. Et ça a été fait. Et pour nous, ce changement de site a eu un impact. Le premier, ça nous a permis, au niveau de notre organisation, de revoir notre stratégie. Quand vous voyez au niveau de la Riviera Golfe, quand les pèlerins venaient, ils commençaient par le contrôle, par les documents administratifs. Au niveau de l'Agora, ce que nous avons fait, c'est par la fouille des bagages que le pèlerin commence. Ensuite, la récupération des documents administratifs, Torik Maka. Et puis devant, nous avons initié cette année ce qu'on appelle le logement, pré-logement, depuis à l'Agora. Ensuite, il y a le ticket comment on appelle ça, boarding card que les agents donnent, puis l'activation de badge Nousso. Donc ça nous a permis de faire ce travail. Nous avons modélé, nous avons transformé ce site à un mini-aéroport. Ça, c'était le deuxième avantage, le premier, pardon. Le deuxième, nous avons initié ce qu'on appelle cette année le formulaire ou la fiche d'accompagnateur, permettre aux pèlerins qui souhaitaient d'aller sur notre site à 48 heures de son départ et choisir, renseigner les informations sur la personne qu'il voudrait l'accompagner à l'Agora. Nous avons fait, et c'est ces mêmes personnes qui sont actuellement, qui sont habilitées, autorisées à rentrer à l'Agora pour les accueillir sur les chapiteaux lorsque le pèlerin arrive et sortir. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de faire beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais dire, vous voyez, nous sommes au mois de juin et le Hajj 2027 a été lancé. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui veulent aller au Hajj n'ont qu'à être prêts dès maintenant. Et ce n'est pas en janvier 2027 que les choses vont commencer. Ça va se faire avant, Inch'Allah, selon le chronogramme que les autorités saoudiennes ont donné. Et tous les pays sont obligés de s'adapter à ce chronogramme-là. Imam Bachir Ouattara, commissaire au Hajj. L'intégralité de cet entretien exclusif vous sera proposée dans nos prochaines éditions. Quelques ressortissants du Burkina Faso vivant en Côte d'Ivoire après avoir effectué le Hajj sont de retour à Abidjan. Cette année, ils sont plus de 60 fidèles qui ont été envoyés en Terre Sainte par une organisation privée du Hajj et de la Oumra. Ces pèlerins essentiellement issus des villes de l'intérieur sont heureux à l'idée d'avoir accompli le cinquième pilier de l'islam. Amara Djarasouba. Il est environ 2 heures du matin lorsque la compagnie Egypt Air a foulé le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec à son bord les 66 pèlerins ressortissants du Burkina Faso vivant en Côte d'Ivoire. Heureux, ces hôtes d'Allah ne cachent pas leur plaisir et saluent la bonne tenue de ce voyage sacré. Vraiment, ça s'est bien passé. Vraiment, on a bien fait le tawaf. Après tawaf, on est arrivé à Arfa, on a pris la Hajj là-bas et puis on s'est retourné à Maka. Vraiment, ils nous accueillent bien. Problème de
mangé, on a bien réglé. Donc, tout ça s'est bien passé. Les As, ça s'est bien passé avec Global Intercontinental, qui est battu avec tout le monde. Tout ce qu'il faut pratiquer comme l'As, on a pratiqué, on a fait tout. Tous les parcours qu'on doit faire là, il n'y a pas un qui l'a laissé. On a fait tout jusqu'à retour. Si les pèlerins peuvent se réjouir de ce voyage, c'est en partie grâce à l'effort constant du responsable de la structure globale. Il s'est félicité des actions entreprises pour la bonne tenue de l'édition du Hadj 2026. L'organisation a été tellement exceptionnelle que l'année passée encore, nous avons accompagné d'autres pèlerins pour faire le voyage. Le suivi a été tellement exceptionnel que déjà même avant l'arrivée des pèlerins de 2026, nous avons déjà même des pèlerins même presque complets même pour le Hadj 2027. Cette année, ce sont au total 345 pèlerins du Burkina Faso, dont 66 vivant en Côte d'Ivoire, qui ont été encadrés par ces structures. Fort du bilan positif que les dirigeantes dressaient, ces derniers nourrissent l'ambition d'accompagner plus de candidats au Hadj les années à venir. C'est tout pour le journal du Hadj de ce jour. Nous poursuivons ce journal pour dire que récompenser l'excellence et encourager les élèves à poursuivre leurs efforts, c'est l'objectif de la cérémonie de fin d'année organisée par le groupe scolaire Sabil Nadja. Parents d'élèves, encadreurs et guides religieux se sont retrouvés dimanche dernier à la Fondation Imam Suleiman Diarra-Souba en Dautré pour célébrer les résultats obtenus au cours de l'année scolaire. Le point avec Vassi Fofana. Remise de diplômes, distinctions honorifiques et prestations artistiques. Les meilleurs élèves et les encadreurs ont été célébrés au cours de cette journée dédiée au mérite et à l'excellence. À cette occasion, le directeur de Sabil Nadja de Touré Sekou a rendu hommage aux défunts fondateurs de l'établissement, l'imam Suleiman Diarra-Souba. Il a également invité les élèves à maintenir leurs efforts et les parents à renforcer le suivi de leurs enfants. Nous sommes à la cérémonie de fin d'année. Pour l'école primaire, nous avons présenté des éléments des élèves sur les 3 écoles. Et nous avons eu comme résultat 85% de réussite pour les 3 écoles. Ce qui n'est pas permis pour toutes les écoles. Donc nous rendons grâce à Allah, Inch'Allah. Les guides religieux présents ont aussi insisté sur le rôle essentiel de l'éducation dans la formation des enfants. Pour l'imam Traoré Suleiman de la section Kozim d'Abobo, la réussite scolaire passe également par un encadrement familial de qualité. Vraiment, nous sommes très très satisfaits aujourd'hui. Ce que nous avons vu pour les enfants et puis les parents des élèves. Donc nous allons dire à les parents de conseiller, de suivre les enfants. Ne venez pas donner les enfants à l'école et puis aller rester à la maison sans venir voir si l'enfant travaille ou bien vient à l'école. Des messages bien accueillis par des parents et les élèves qui voient dans cette cérémonie une source de motivation pour viser le meilleur résultat. Ça dépend de comment il faut éduquer les enfants à la maison. Donc il faut veiller sur les enfants, il faut être rigoureux avec eux, il faut chercher même des maisons pour les enseigner si tu n'as pas le temps. Je suis très émue, je remercie mes enseignants, grâce à eux j'ai eu ça là. C'est pas mon courage, c'est grâce à eux. Sans eux, je n'allais pas avoir ça. Cette année, les groupes scolaires Sabil Nadja enregistrent 135 admis au CEP sur 155 candidats présentés, soit un taux de réussite de 85%. Reportage signé Vassi Fofana. Un mot de mobilité dans ce journal, c'est le deuxième titre de ce journal. La sécurité des chauffeurs et des usagers de taxi est une priorité pour les acteurs du secteur. Ils ont présenté une nouvelle application mardi à la mairie de la commune d'Abobo. La rencontre initiée par la Fédération des organisations professionnelles des taxis-compteurs d'Abidjan en collaboration avec le start-up ISFER a donné lieu à une journée de sensibilisation des chauffeurs de taxi. Abdoulakim Oudoulié et Jamila Sidibé. Face aux défis liés à la sécurité dans le transport urbain, les promoteurs de l'application Ego entendent apporter une réponse innovante aux préoccupations des chauffeurs de taxi et de leurs clients. Cette plateforme numérique permet notamment d'identifier les conducteurs, de géolocaliser les courses et de renforcer la traçabilité des déplacements. Au cours de cette journée de sensibilisation organisée à la mairie d'Abobo, les participants ont été instruits sur le fonctionnement de l'application ainsi que sur ses avantages pour les professionnels du secteur.
Une initiative saluée par les chauffeurs qui y voient un outil capable de contribuer à la réduction des agressions et à améliorer leurs conditions de travail. Les gens veulent, à travers leur téléphone, avoir un conducteur, suivre le trajet avec un partenaire pour la sécurisation de son bien et de le chauffeur lui-même. Et aujourd'hui, notre application vient pour répondre à tous ces besoins. Donc c'est un réel plaisir pour nous, en tant que conducteurs, de concevoir à nos seins cette application qu'on appelle Ego. Pour les clients qui utilisent les taxis compteurs, ils peuvent aujourd'hui télécharger leur application, rechercher un taxi, le taxi viendra vers eux sur la route et là, ils scannent, ils vérifient les informations du conducteur et ils vont en toute sécurité. Voilà, le trajet est suivi, est tracé et ils peuvent même le partager à leurs proches afin de voir l'itinéraire qu'ils ont suivi. Les autorités communales et les acteurs du transport ont pour leur part encouragé les chauffeurs à s'approprier cette innovation technologique afin de moderniser davantage le secteur du taxi et d'offrir un service plus sécurisé aux populations. Heureux, d'autant plus que nous sentons une volonté des acteurs d'aller vers la professionnalisation. Et le partenariat qu'ils ont noué avec une start-up locale constituée essentiellement de jeunes Ivoiriens nous rassure. Et ce produit va être expérimenté. Et très certainement, nous allons aider, si le succès est au rendez-vous, à faire en sorte que ce produit se vulgarise à d'autres modes de transport. Selon les initiateurs du projet, l'application Ego ambitionne de créer un environnement de confiance entre conducteurs et passagers tout en participant à la digitalisation du transport urbain en Côte d'Ivoire. Cette campagne de sensibilisation devrait se poursuivre dans plusieurs communes du district d'Abidjan afin de permettre à un plus grand nombre de chauffeurs de découvrir et d'adopter cet outil numérique. Véritable cadre de formation et d'encadrement dédié à l'autonomisation des jeunes filles et des femmes, l'institution de formation et d'éducation féminine IFEF de Mans a organisé le vendredi dernier une journée porte ouverte au sein de son établissement, une activité qui a réuni l'ensemble des auditrices autour de plusieurs échanges et séances de sensibilisation visant à mieux faire connaître les missions et les actions de l'institution. Soré Latifat pour les détails. Placée sous le signe de l'éducation et de la responsabilité collective, cette journée a permis de mettre en lumière le rôle de l'IFEF dans la formation des jeunes filles et des femmes à travers plusieurs filières d'apprentissage et d'insertion socio-professionnelle. L'activité, je l'ai trouvée sobre, je l'ai trouvée en tout cas bien modeste. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est chaque fois quand on vient, on voit qu'il y a un effort qui est fait au niveau de cette structure, surtout au niveau des réalisations. On voit un excellent travail qui est abattu au niveau de cette institution et les enseignants et les auditrices sont beaucoup encouragés et à féliciter. L'IFEF, c'est leur maison. Et ce qui est bien à l'IFEF, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Elle est ouverte à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes. Et nous, notre corporation, nous appelons ça l'éducation permanente. Donc c'est pour dire que nous sommes ouverts, nous sommes prêtes pour la formation de toutes ces personnes, adultes ou pas. L'un des temps forts de cette rencontre a été la sensibilisation des auditrices sur les impacts positifs et négatifs des réseaux sociaux. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'une utilisation responsable des outils numériques afin de préserver les valeurs éducatives et sociales. À toutes ces filles qui ont pensé que c'est la fin, ce que j'ai à leur dire, c'est de ne pas désespérer. Voilà. Il y a une école de la deuxième chance qui est là, qui est l'IFEF, où nous apprenons toutes sortes de métiers, la couture, la coiffure, la pâtisserie. Elles peuvent venir se confier, elles peuvent venir s'inscrire pour apprendre un métier, voilà, afin de pouvoir être leur propre chef demain et mieux s'en sortir. L'activité s'est achevée par une visite des stands d'exposition permettant aux parents et visiteurs de découvrir les différentes réalisations des auditrices de l'IFEF. À travers ces présentations, les auditrices ont mis en valeur le savoir-faire acquis au sein de l'établissement, illustrant ainsi l'engagement de l'institution en faveur de l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. Sport, football à Djamé, la coordination du foot à Diallo en Côte d'Ivoire a organisé ce dimanche 7 juin 2026 la finale de son tournoi de Maracana dédié à la jeunesse, une initiative visant à renforcer les liens entre les jeunes Guinéens vivant en Côte d'Ivoire et promouvoir les valeurs de fraternité et de vivre ensemble. Le point avec Kosibiri Sanogo et Safiat Kouyaté.
Bien plus qu'une simple compétition sportive, ce tournoi se veut un cadre de rapprochement entre les jeunes. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale, favoriser l'intégration des ressortissants guinéens en Côte d'Ivoire et promouvoir les valeurs de solidarité et de fraternité. De la Guinée, de la Côte d'Ivoire. Et donc nous appelons toute la communauté guinéenne, la communauté de la CEDEAO, afin de même être des acteurs mis ensemble, acteurs de la cohérence et de la cohésion, afin que la Côte d'Ivoire, le pays qui nous accueille, soit accompli de la paix et de la fraternité. Et ce sont les mots qui vont dire. Pour les responsables de la coordination du Fouta Djallon, la jeunesse doit être au cœur de la dynamique communautaire. Il exhorte à être un modèle de responsabilité et un véritable pont entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers de ces lieux et nous soutenons totalement ces genres d'initiatives qui permettent de rassembler les jeunes, de les rappeler que nous sommes des Guinéens, mais nous sommes des Guinéens vivant dans un pays frère et c'est important qu'on se retrouve de temps en temps et qu'on puisse promouvoir cette solidarité entre les Guinéens, mais également entre les Guinéens et la communauté ivoirienne. Nous remercions la jeunesse de Fouta, particulièrement la jeunesse de la Guinée en Côte d'Ivoire, pour cette cérémonie qui rassemble toute la communauté dans la joie. Durant plusieurs semaines, différentes équipes se sont affrontées dans un esprit de fair play. La finale a offert un spectacle apprécié du public venu nombreux, encourager les joueurs et célébrer les valeurs de solidarité véhiculées par le tournoi. Première édition quart, deuxième édition demi, troisième, huitième et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est sacré champion. Je pense qu'aujourd'hui c'est le début de quelque chose. On rentre un peu dans l'histoire et on est soulagé. Cette finale s'est achevée par la remise du trophée à l'équipe victorieuse et des récompenses aux différents participants. Une clôture festive qui traduit la volonté des organisateurs à faire de ce tournoi un rendez-vous annuel au service de la cohésion, de l'intégration et du vivre ensemble. La transition est toute trouvée pour ouvrir les portes du journal du mondial du sport. Alsen Baldé, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La Coupe du monde de football débute ce jeudi au Canada et aux États-Unis, au Mexique, introduit un nouveau format historique. Ah oui, justement, désormais la compétition passe à 48 équipes participantes réparties en 12 groupes de 4. Les sélections s'affrontent pour une phase finale à élimination directe élargie qui inclut désormais les 16e de finale. Amara Diarra Souba nous en dit un peu plus. 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs 3e accéderont au 16e de finale. À partir de cette étape, la compétition basculera dans une phase à élimination directe, puis les 8e, quart, demi et enfin la grande finale. 104 matchs se dérouleront pour la première fois dans 3 pays, à savoir le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le tournoi mondial se disputera également sur une grande période au record de 39 jours contre 29 au Qatar et 32 lors de la Coupe du Monde 2014 et 2018. Les rencontres se dérouleront dans 16 villes, 11 aux États-Unis, 3 au Mexique et 2 au Canada. Pour la première fois dans l'histoire également, 3 pays accueilleront ensemble une Coupe du Monde. Le Mexique deviendra le premier pays de l'histoire à organiser 3 Coupes du Monde après 1970 et 1986. Les États-Unis accueillent la plus grande compétition de football au monde pour la seconde fois après 1994. Toujours dans ce journal du mondial, si la Coupe du Monde concerne les sélections nationales, elle concerne également les clubs du monde entier. Ah oui, pas moins de 449 clubs différents provenant des 6 confédérations continentales de football envoient au moins un joueur à la Coupe du Monde. Au total, 1248 joueurs sélectionnés parmi les 48 nations qualifiées à la compétition. Tiozon Ouattara. Le championnat d'Angleterre domine largement en tant que principal fournisseur de joueurs. La Première Ligue à elle seule totalise 176 joueurs, la Bundesliga, elle, 101 joueurs, la Liga compte 81 joueurs, la Ligue 1 française totalise 79 joueurs et la Série A avec 66 joueurs.
Au niveau des clubs, Manchester City est l'équipe la plus représentée avec 19 joueurs sélectionnés, suivi du Bayern Munich, 18 joueurs, Arsenal et le PSG, 16 représentants chacun, le FC Barcelone, 14 joueurs, Manchester United et Crystal Palace, 13 internationaux chacun, Atlético de Madrid, 12 joueurs, la Saudi Pro League s'impose hors d'Europe avec 46 joueurs sélectionnés. Elle devance la Major League Soccer américaine et la Super League turque qui compte chacune 43 représentants. Sur les 48 nations qualifiées, 6 pays n'ont appelé aucun joueur évoluant dans le championnat local en 2025-2026. A l'inverse, plusieurs nations majeures ont fait largement appel à leur ligue domestique. Alors Alcène, vous êtes intéressé également aux liens familiaux qui seront l'une des histoires marquantes de cette Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Effectivement, Makalou, 8 paires de frères devraient justement participer au tournoi organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Safiat Kouyaté donne beaucoup plus de détails dans cet élément. C'est une édition historique avec plusieurs fratries notables qui défendront les couleurs de nations parfois différentes. Si certains évolueront sous les mêmes couleurs nationales, d'autres se retrouveront dans des sélections différentes après avoir fait des choix distincts pour leur carrière internationale. Parmi les cas les plus emblématiques figurent les frères Williams. L'aîné Inaki défendra les couleurs du Ghana, tandis que son cadet Nico portera le maillot de l'Espagne, prolongeant ainsi l'une des histoires familiales les plus singulières du football international. Autre famille partagée entre deux nations, celle des frères Doué. Guéla Doué a choisi de représenter la Côte d'Ivoire, alors que son jeune frère Désiré Doué s'est imposé comme l'un des grands espoirs de l'équipe de France. Le défenseur écossais John Souttar et son frère Harry Souttar, international australien, seront également présents au mondial. Il en sera de même pour Derrick Lucassen qui représente le Ghana et Brian Brobé, attaquant des Pays-Bas. D'autres fratries évolueront en revanche sous les mêmes couleurs. La France pourra compter sur les frères Lucas et Théo Hernandez, tandis que les Pays-Bas disposeront des jumeaux Quinten et Jurian Timber. Le Cap-Vert sera représenté par les frères Laros et Deroy Duarte, alors que Curaçao comptera dans ses rangs Landro et Juninho Bacuna. Alceni, l'autre affaire qui défraie la chronique, on va dire désignée par la FIFA pour officier lors de la Coupe du Monde, l'habit somalien Oumar Abdelkader Artan n'abritera pas finalement la compétition. Il a été accueilli comme un héros aujourd'hui en Somalie. Oui, c'est dommage de voir ces genres de situations au niveau d'une compétition comme la Coupe du Monde. Selon plusieurs sources concordantes, l'officiel africain s'est vu refuser l'entrée, vous l'avez rappelé, sur le territoire américain à son arrivée donc à Miami. Élu meilleur arbitre africain de l'année 2025 par la Confédération africaine de football et récemment chargé de la finale retour de la Champions League de la CAF entre l'AS FAR du Rabat et les Mamelodi Sundowns. Artan avait pourtant obtenu son visa avec l'appui de l'ambassade somalienne à Nairobi et voyager avec un passeport diplomatique. Alors, l'arbitre somalien, justement, ne bénéficiera pas d'un aménagement de la part de la FIFA. Alors, l'instance fêtière du football international ne prévoit pas à ce stade de modifier son organisation pour permettre le retour d'Artan dans le tournoi. On va suivre cette affaire avec beaucoup d'intérêt parce que ça nous concerne certains Africains. Exactement. Le groupe A de la Coupe du Monde 2026 mettra aux prises lors du match d'ouverture. Demain jeudi déjà, 2026 à Mexique, précisément au Mexico, entre l'équipe qui accueille, qui est le Mexique, et l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana, à 19h GMT. Oui, justement, les Bafana Bafana en langue zoulou, c'est garçon-garçon. Donc, seul représentant africain du groupe, l'objectif sera justement de créer la surprise et de décrocher une qualification historique pour la phase à élimination directe. Les Sud-Africains disputent seulement leur 4e phase finale de Coupe du Monde après les éditions 98, 2002 et 2010. Donc, tenez-vous bien, ça sera demain à partir de 19h GMT. Donc, le match qui va opposer bien évidemment le Mexique et l'Afrique du Sud, le remake d'un match d'ouverture entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Le Mexique, c'était en Afrique du Sud. De la Coupe du Monde. Mais on ne peut pas vous laisser partir sans parler des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont déjà arrivés aux États-Unis en vue de leur campagne pour la Coupe du Monde 2026. On a vu les images, ils ont été accueillis comme des rockstars. Comment les hommes de Hermès Faye préparent leur entrée en matière dans la plus prestigieuse compétition du football mondial. Les hommes de Marseille préparent activement leur match justement du tournoi qui les opposera à l'Équateur. Donc le dimanche 14 juin à Philadelphie, l'équipe ivoirienne est concentrée sur son camp de base situé à Philadelphie, à Pennsylvanie. La sélection orange a peaufiné ses automatismes et sa stratégie grâce à des rencontres amicales de haut niveau, notamment contre la France, puis
la Côte d'Ivoire a bouclé sa préparation, il faut le rappeler, sur une victoire contre Philadelphie Union 2 sur le score de 2-0. Après, la Selefanto croisera l'Équateur, on l'a dit, le 14 juin pour ce qui pourrait être son premier match au mondial. La sélection se déplacera ensuite pour le Canada pour affronter l'Allemagne. Puis jouera son dernier match de groupe contre nos amis de Curaçao. Et il faut préciser que Curaçao, c'est une colonie hollandaise et la plupart des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés au compte des Pays-Bas joueront pour les Curaçao. Donc, il faut faire beaucoup attention à cette C'est le plus petit pays d'ailleurs de cette Coupe du Monde. Et puis, le match de la Côte d'Ivoire, c'est le dimanche à partir de quelle heure? À partir de 23h. 23h. Voilà. On sera devant nos télévisions. On reviendra justement sur ça aussi demain parce qu'il faut toujours parler des éléphants. Nous sommes des Ivoiriens quand même. Bien sûr. Vous restez sur ce plateau pour annoncer ce dernier élément du sport. Toujours dans le registre du mondial, Radio Côte d'Ivoire, notre confrère a vécu une matinée particulière ce mercredi même, aujourd'hui même au plateau. Entre solidarité et passion du sport, la chaîne nationale a accueilli une opération de don de sang en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine avant de procéder à l'inauguration officielle de la fan zone dédiée à la Coupe du Monde 2026. Des événements majeurs qui ont mobilisé autorités, acteurs de l'audiovisuel, de nombreux visiteurs. Sissé Bangali et Thiozon Ouattara. Dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire au plateau, ce mercredi, solidarité et passion du football étaient au rendez-vous. La matinée a débuté par une grande opération de don de sang organisée en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. Journalistes, agents de Radio Côte d'Ivoire et visiteurs ont répondu à l'appel afin de contribuer au renforcement des stocks de sang et de sauver des vies. À travers cette initiative, les organisateurs entendent sensibiliser davantage les populations sur l'importance du don de sang. Un geste simple, mais essentiel pour de nombreux patients. Vous n'êtes pas sans ignorer que le sang, c'est donner son sang, c'est sauver des vies. Et la RT étant donc une chaîne publique, une chaîne à vocation de se rapprocher de ses téléspectateurs, de ses auditeurs, on ne pouvait que accompagner de telles initiatives. Donc c'est tout normal que nous venions donc pour donner du sang. Autre temps fort de la journée, l'inauguration officielle de la fan zone Radio Côte d'Ivoire dédiée à la Coupe du Monde 2026. Un espace conçu pour permettre aux passionnés de football de suivre les rencontres dans une ambiance conviviale et festive. Cette fan zone est une fête utile. Ici, on oublie nos différences pour vibrer ensemble derrière les éléphants. Présent à cette cérémonie, le directeur général du groupe RTI a salué une initiative qui renforce la proximité entre le média et son public tout en valorisant les grands rendez-vous sportifs internationaux. Ce fan club que nous installons aujourd'hui, qui va être animé tout au long du mondial, est évidemment le lieu d'accueil de tous les Ivoiriens, de tous nos compatriotes qui aiment le football. Et la RTI sera toute mobilisée pour l'animer. Le médiateur de la République, Gaoussou Touré, a pour sa part félicité Radio Côte d'Ivoire pour cette double initiative placée sous le signe de la solidarité et du vivre ensemble. On ne pouvait pas ne pas être là pour venir vivre cet instant de lancement de la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'il fallait qu'on vienne pour féliciter la RTI pour cette heureuse initiative. C'est une journée marquée par l'engagement citoyen et la passion du sport, deux valeurs que Radio Côte d'Ivoire entend continuer de promouvoir auprès de ses auditeurs et du grand public. Alors Alseni, quel est le programme de cette Coupe du Monde sur nos ondes? Ah oui, ça sera alléchant justement. On remercie d'abord la direction du groupe Média Al Bayan de nous avoir donné l'opportunité de faire vivre nos auditeurs et téléspectateurs cette Coupe du Monde 2026. On a le samedi déjà Sport Actualité, ça a commencé depuis la semaine. Le grand débrief, donc ça a commencé depuis samedi dernier. Donc nous allons poursuivre tout au long de la Coupe du Monde à partir de 9h30 sur la radio et télé. Radio, télé, voilà. Exactement. Donc il va y avoir le journal radio, tout simplement, tous les jours à partir de 7h15. Mais ça, là, l'heure dépend justement des matchs, parce qu'il y a des matchs qui se jouent dans la nuit. Donc, nous devrons justement réaménager le programme en fonction donc les matchs qui vont se disputer. Et puis, il y a le journal télé, comme vous le constatez, fidèle. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Je serai avec celui qui présente. Bon, ça fera plaisir justement de vous servir au compte justement de cette Coupe du Monde 2026. Merci beaucoup, Alcine Baldé. Ça a été un réel plaisir. Merci à tous nos téléspectateurs et
internautes. Merci à Amidou Kone qui a réalisé cette édition préparée par Youssouf Traoré. Excellent sur le programme sur la télévision albanais. Je vous laisse en compagnie du Dex Arabe.